Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La souris et le chant de Noël ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à activer la petite cloche de notification afin de nous suivre et nous soutenir dans notre projet. Nous te remercions par avance et sans plus attendre, débutons cette histoire. Sophia, une toute petite souris grise avec une grande passion, adore chanter. Elle vit dans un petit trou sous une grande maison où, chaque année, les gens décorent, cuisinent et rient pour fêter Noël. Ce soir-là, Sophia sentait l'odeur des biscuits chauds et voyait les lumières scintiller à travers une fente dans le mur. Elle sortit la tête de son petit trou et, en regardant les toiles brillantes au sommet du sapin, elle commença à chanter son chant préféré de Noël, un peu comme elle le faisait chaque année. Mais Sophia avait une voix si minuscule que même les enfants endormis dans leur lit n'entendaient rien. Elle chantait de tout son cœur, mais personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Ah, si seulement quelqu'un pouvait entendre mon chant, soupira Sophia en repliant ses petites pattes. Un oiseau curieux perché sur la branche d'un sapin voisin l'entendit soupirer et se moqua gentiment. Ah, avec ta voix toute petite, on dirait que tu chantes pour les fourmis. Sophia fronça le nez, un peu vexée. Eh bien, j'aime chanter, moi, même si personne ne m'entend. C'est pas grave. Elle reprit son chant tout doucement, en fermant les yeux et en imaginant qu'un jour, son chant pourrait réchauffer le cœur de tous les enfants de la terre. Sans le savoir, Sophia était sur le point de vivre le Noël le plus magique de toute sa vie, où son vœu pourrait bien se réaliser de la plus incroyable des manières. Cette nuit-là, Sophia chantait son doux chant de Noël, bien emmitouflée dans son écharpe rouge. Le vent soufflait doucement et la neige tombait en petits flocons qui brillaient comme des étoiles. Mais soudain, un bruit de grelots retentit au loin. Sophia ouvrit grand ses petits yeux. « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle, le cœur battant. Un grand traîneau, tiré par des rennes majestueux, passa dans le ciel et se posa tout près de la maison de Sophia. Sophia n'en croyait pas ses yeux. C'était le Père Noël en personne. Oh, elle était si excitée qu'elle sautillait sur place en tenant sa petite écharpe. Le Père Noël descendit de son traîneau, ajusta son bonnet rouge et écouta attentivement, un sourire aux lèvres. Il avait entendu la petite voix de Sophia depuis le ciel. Le cœur de Sophia battait la chamade quand il s'approcha de sa petite porte. Il frappa doucement et Sophia, tremblante de joie, ouvrit. « Bonjour, Sophia !»
dit le Père Noël d'une voix chaleureuse. « J'ai entendu ton chant de Noël, et il est magnifique. » Les joues de Sophia rougirent. « Oh, merci Père Noël, mais ma voix est si petite, personne ne m'entend jamais, sauf vous apparemment. » Le Père Noël posa une main douce sur son épaule et lui dit en souriant. « Ne t'inquiète pas, petite Sophia. J'ai une idée qui pourrait bien tout changer. Prépare-toi pour une aventure. » Et avant que Sophia ne puisse dire quoi que ce soit, le Père Noël lui fit signe de monter dans le traîneau. Sophia n'en croyait pas ses yeux. Elle était dans le traîneau du Père Noël, assise bien au chaud entre les cadeaux colorés et les sacs remplis de jouets. Les rennes piétinaient joyeusement la neige, prêts pour le départ. « Alors, petite Sophia, » dit le Père Noël en tenant fermement les rênes, « que dirais-tu de chanter pour moi tous les Noëls ?» Les yeux de Sophia s'illuminèrent. « Oh, Père Noël, j'adorerais! Mais personne ne m'entendrait vraiment, sauf vous. Ma voix est bien trop petite. » Elle baissa la tête, un peu triste. Le Père Noël la regarda avec un grand sourire malicieux. « Sophia, j'ai une solution magique pour cela. Je vais t'emmener dans un endroit très spécial, un endroit où même la plus petite voix peut résonner comme un chant d'ange. » Sophia, curieuse, leva les yeux. « Où ça ?» demanda-t-elle, pleine d'excitation. « Ha ! Au pôle Nord, là où la magie de Noël est la plus forte. Ho 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 !» répondit-il en riant. Et d'un petit coup de renne, le traîneau s'envola dans la nuit étoilée. Sophia sentait le vent frais sur son museau et regardait les lumières scintiller sous elle. Elle n'avait jamais été aussi haut dans le ciel. Elle riait de bonheur avec des étoiles plein les yeux. Le voyage était rapide et bientôt, le pôle Nord apparut sous ses yeux. Un immense atelier, des maisons de sucre d'orge et un grand château de glace s'étendaient devant elle. Le Père Noël murmura. « Bienvenue, Sophia. La magie de Noël t'attend. » Sophia descendit du traîneau, les yeux écarquillés d'émerveillement. Partout autour d'elle, il y avait des petits lutins qui couraient, des bonhommes de neige qui dansaient et des sapins couverts de lumière scintillante. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Le Père Noël lui fit signe de le suivre. « Viens, petite Sophia, j'ai quelque chose de spécial à te montrer. » Sophia le suivit à petits pas, encore un peu intimidée par tout ce qu'elle voyait. Ils traversèrent un long couloir rempli de jouets empilés jusqu'au plafond. Enfin, ils arrivèrent devant une grande porte dorée. « Voilà !» dit le Père Noël en ouvrant la porte. « Voici la salle du chant magique !» À l'intérieur, Sophia découvrit un immense micro doré, brillant comme 1000 étoiles. Elle n'avait jamais vu un micro aussi grand. Elle leva les yeux vers le Père Noël, un peu impressionnée. « Ne sois pas timide, » dit-il en souriant. « Grâce à ce micro magique, ta voix sera entendue par tous les enfants du monde. » Sophia regarda le micro,
ses petites pattes tremblant d'émotion. « Vous pensez vraiment que ça va marcher ?» demanda-t-elle doucement. Le Père Noël lui répondit avec un clin d'œil. « Oh, 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 oh. Je n'en doute pas une seconde. Maintenant, approche-toi et chante comme si tu étais seule sous les étoiles. » Sophia prit une grande inspiration, se plaça devant le micro et se prépara à chanter. Elle était prête à partager son chant de Noël avec le monde entier. Sophia prit une grande inspiration et ferma les yeux. Elle se rappela les nuits où elle chantait toute seule, espérant qu'un jour quelqu'un l'entendrait. Cette fois, elle n'était pas seule et elle savait que sa voix allait voyager plus loin que jamais. Elle commença à chanter son doux chant de Noël, tout doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Sa petite voix remplissait la salle comme un doux souffle, et grâce au micro magique, elle résonnait de manière claire et pure. À cet instant, quelque chose de merveilleux se produisit. Son chant s'éleva dans le ciel, porté par la magie de Noël, et arriva jusqu'aux oreilles des enfants endormis partout dans le monde. Dans chaque maison, les petits se tournaient dans leur lit, souriaient en écoutant cette mélodie apaisante, comme un doux rêve de Noël. Dehors, les lutins, les bonhommes de neige et même les reines s'étaient arrêtés pour écouter Sophia. Son chant flottait comme une douce caresse dans l'air glacial du pôle Nord. Le Père Noël, les yeux brillants de fierté, chuchota. « Sophia, tu es merveilleuse. » Sophia ouvrit les yeux et vit le sourire du Père Noël. Elle n'en croyait pas ses oreilles, ni son cœur. « Ils m'entendent vraiment ?» murmura-t-elle. Le Père Noël hocha la tête. « Oui, Sophia, grâce à toi, cette nuit de Noël est encore plus magique. » Sophia sentit une chaleur douce remplir son cœur. Elle avait enfin partagé son chant avec le monde entier. Le chant de Sophia s'était envolé comme une douce couverture sur le monde entier, apportant de la paix et de la chaleur dans chaque foyer. Quand elle termina, elle se sentit légère, comme si elle flottait. Le Père Noël applaudit en riant joyeusement. « Bravo, Sophia! Grâce à toi, les enfants se sont endormis avec le plus beau des rêves. » Sophia, les joues toutes rouges, souriait timidement. « Merci, Père Noël. C'était magique. » Il posa une main affectueuse sur son épaule et dit : « Eh bien, tu pourras revenir chanter pour moi et pour tous les enfants chaque Noël. Qu'en dis-tu » Les yeux de Sophia s'illuminèrent de bonheur. « Oh, j'adorerais ça !» Ils retournèrent ensemble vers le traîneau et Sophia s'installa confortablement entre les cadeaux pour le voyage de retour. Le traîneau prit son envol dans le ciel étoilé et Sophia regarda une dernière fois le pôle Nord, son cœur rempli de joie et de fierté. De retour chez elle, Sophia s'endormit avec un sourire, rêvant déjà du prochain Noël.
Elle savait qu'elle reviendrait pour chanter et apporter la joie de Noël à tous les enfants. Depuis cette nuit, chaque veille de Noël, on raconte qu'une douce mélodie se fait entendre dans les foyers du monde entier. C'est le chant de Sophia, la petite souris, qui berce les enfants et leur rappelle que la magie de Noël est bien réelle, cachée dans les plus petits cœurs. Sophia, endormie sous son écharpe rouge, rêvait de la prochaine fois où sa voix, si petite mais si précieuse, s'envolerait encore pour le monde entier. Fin de l'histoire à présent, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt.